La souveraineté alimentaire est la clé de voûte pour ces éleveurs bovins. Importation, baisse du nombre de vaches sur le territoire et faible rentabilité inquiète. Là, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est rassurer les éleveurs. Parce que même si on a du prix aujourd'hui, mais le prix n'est pas suffisant pour aller au coût de production, on a toujours le même écart entre les deux parallèles, quoi. Donc ce qu'il nous faut quand même, c'est d'aller au coût de production. Donc ça, on y travaille avec la FDSEA, aussi avec la FNB, pour remonter ça au niveau de l'État, pour avoir des solutions, pour mettre en place la loi Egalim, pour avoir des prix qui soient corrects, pour pouvoir assurer la transmission. Actuellement, le coût de production est 60 centimes plus élevé au kilo de carcasse que le prix du marché, une rentabilité faible pour ces éleveurs qui complique la succession. Plutôt que de restructurer et d'abandonner des pans entiers de production, c'est de s'engager ouvertement dans une contractualisation qui respecte les coûts de production, qui permettent aux jeunes de pouvoir aller chercher des prêts chez un banquier, qui permettent d'en vivre, puisqu'aucun jeune ne voudra s'installer s'il ne vit pas de ce métier-là. Et on en appelle à la responsabilité de la filière. Certains éleveurs sont proches de la retraite et sans repreneur de leur exploitation. Pas assez de jeunes aujourd'hui pour pouvoir remplacer tout le monde, mais il y a toujours autant de jeunes à s'installer. On est sur à peu près, en Sarthe, on est fier de le dire qu'on est 72 installés, mais en 5 ans, on est 72 installés tous les ans. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive sur du nombre de personnes qui partent à la retraite entre 90 et 100. La Fédération nationale bovine interpelle le ministère de l'Agriculture sur la pleine application de la loi Egalim. Elle vise à équilibrer les relations commerciales entre agriculteurs et industriels.